Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce samedi 18 septembre. Et je vous rappelle toujours, samedi, c'est le jour spécial de consécration à la Vierge Marie, la prière de votre rosaire. D'ailleurs, on doit prier notre rosaire ou notre chapelet chaque jour, mais de tourner nos cœurs et nos regards davantage vers la Vierge Marie. Mais euh, n'oubliez pas, c'est très important, chaque jour de prier votre chapelet. D'accord? Chaque jour. Et c'est possible votre rosaire. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Timothée chapitre 6. Dit ceci. Je t'en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui, sous Ponce Pilate, a rendu son beau témoignage. Garde le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te fera paraître au temps marqué, le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul d'entre les hommes n'a vu ni peut voir. À lui appartiennent l'honneur et puissance à jamais. Amen. Il dit, je t'en prie devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus, qui sous Ponce Pilate a rendu son témoignage, garde les commandements sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le commandement dont Paul parle, vous voyez que Paul est en train d'enseigner Timothée. Paul donne des consignes pratiques, des conseils pour la vie de Timothée, pour son ministère, pour sa mission. Il dit, tout ce que je t'ai donné, tout ce que je t'ai dit, garde-le. Je t'en prie devant Dieu. Je te prie devant Dieu. Et ça veut dire que c'est quelque chose de très, très important. Ce n'est pas petite chose. Je te prie devant Dieu. Garde le commandement sans tâche et sans reproche. Ça veut dire que tu puisses vivre cette parole pleinement. C'est cela que Paul dit à Timothée. Et pourquoi c'est très important ce qu'il dit? Garde le commandement sans tâche et sans reproche. Parce que nous vivons un temps où les gens vivent beaucoup le relativisme. Ça veut dire, bon, j'ai vu un peu, même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les personnes vivent toujours comme ça. J'ai perdu la messe le dimanche dernier, je ne suis pas allé à la messe. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, j'irai. J'ai trompé mon épouse. Ce n'est pas grave, mais après, je ne vais plus le faire. J'ai menti, j'ai fait des choses malhonnêtes. Ce n'est pas grave. Après, je pourrai refaire à nouveau. Voilà, je vais me corriger après. Me corriger. Non. Si on est tombé, on doit dire, Seigneur, pardon. Je ne veux plus jamais tomber. Je ne veux plus recommencer. Seigneur, pardonnez-moi. Donne-moi la force et la vigilance pour ne pas refaire à nouveau. Et quand la personne demande la grâce et la force pour ne plus jamais le faire, elle va changer sa façon de vivre. Elle va changer ses chemins. Elle va changer l'organisation de sa vie. Ce n'est pas seulement je continue de vivre les mêmes choses, je demande à Dieu, donne-moi la grâce, mais où je suis responsable, où je montre que vraiment je veux vivre la parole, que je veux changer de vie, ou que je veux me convertir. Comment je montre cela à Dieu? Sinon, nous sommes hypocrites, nous ne sommes pas vrais. Vraiment, nous tous, nous sommes des pécheurs, nous tous. Et là, je fais des péchés malheureusement tous les jours, comme toutes les personnes, mais je ne me permets pas de les faire. Ça peut arriver, un péché, une mauvaise pensée, je ne sais pas quelque chose, mais je ne me permets pas de le faire comme c'était normal. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Paul dit, je te prie devant Dieu de garder les commandements, les ordres, les conseils que je t'ai donnés sans tâche et sans reproche. Ça veut dire, si on reprend les lectures de cette première lettre, épître à Timothée, on va la reprendre, on pourrait le faire, et tu vas voir des choses bien concrètes, bien pratiques pour la vie chrétienne. Et c'est cela que Paul est en train de dire. N'oublie pas mes paroles, mets-le en pratique. Sois un homme qui construit sa vie chrétienne d'une façon solide et profonde.
il y a aussi notre vie humaine. Sinon, après, tout va tomber, tout tombera, et après, on est triste, et on va dire encore, c'est la faute de Dieu. Moi, ça me fait mal quand j'entends des gens qui me disent, je me suis révolté contre Dieu, je me suis fâché contre Dieu, mais attends, mais est-ce que Dieu il se trompe? Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe jamais. C'est nous que nous avons du mal à comprendre Dieu. Nous avons du mal à l'écouter, à le comprendre et entrer dans ses pensées, dans sa volonté. Et ici, Paul, il dit, sois fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est cela qu'il dit. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 100. Les psaumes 100. Dis ici. Acclamez le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Sachez-le, le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple, le troupeau de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Voilà, on peut apprendre par cœur les psaumes. Et acclamer le Seigneur toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Ça veut dire servez le Seigneur dans la foi, dans l'allégresse, dans la louange. Il dit, sachez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, son troupeau, le troupeau de son bercail. Nous appartenons au Seigneur. Je t'appartiens, mon Dieu. Je t'appartiens, je suis à toi. Après, il invite encore de revenir au Seigneur dans la louange. Dans la louange. Et après, il finit en disant, en proclamant, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. D'âge en âge, sa vérité. Le Seigneur ne change pas. Sa vérité. Parce qu'aujourd'hui, le monde veut nous faire croire que notre foi, elle est dépassée. Maintenant, il faut tout accepter, tout est permis, tout est bon. Non, 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 non. On doit être attaché à la foi, attaché à la parole de Dieu, attaché à l'enseignement de l'Église. On doit être attaché à notre pape, François. Sinon, on va se perdre. On peut se perdre. Il est bon, le Seigneur éternel est son amour. Sa vérité est d'âge en âge. Sa vérité ne change pas. Son amour ne change pas. Le Seigneur est toujours bon. C'est nous qui devons nous convertir. C'est nous qui devons nous convertir. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8. Comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on s'acheminait vers lui, il dit par parabole. Le semeur est sorti pour s'aimer la semence. Et comme il s'aimait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Il a été foulé aux pieds et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Un autre est tombé sur le roc et après avoir poussé, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines et poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du fruit au centuple. Et se disait, et se disant, il s'écriait, entende qui a des oreilles pour entendre. Ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie, mais quand ils l'ont entendue, mais ils accueillent la parole avec joie. Ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue, mais ceux
ceux-là n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils font des défections. C'est ce qui est tombé dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à la maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met pas sous un lit. On la met au contraire sur un lampadaire pour que ceux qui pénètrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne deviendra manifeste. Rien non plus n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. En fait, tout l'enseignement d'aujourd'hui, de ce passage de l'Évangile, part sur l'écoute. Jésus, il passe, il va semer la parole. Jésus passe en semant la parole. Et la différence est la façon dont nous accueillons la parole, soit au bord du chemin, soit dans la terre avec des pierres, soit la terre avec des épines, soit la bonne terre. Et après, Jésus, en fait, il va encore expliquer la parabole. Jésus donne une explication pour que les gens puissent comprendre et dire, mais est-ce que je me trouve ici, je me trouve là? Il va dire, ceux qui ont entendu, ceux qui sont au bord du chemin, sont ceux qui ont entendu, puis viennent les diables qui enlèvent la parole de leur cœur. Ça veut dire qu'ils ont écouté, mais la parole est sortie. Ils n'ont pas pris le temps de l'écouter, vraiment. Ils sont là, ils font semblant d'écouter, mais rien resté. Si on pose la question, mais qu'est-ce à écouter? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas pris attention. Je n'ai pas prêté attention à la parole. Voilà. Après, il dit, ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment. Il y a un moment de l'épreuve, ils laissent tomber. Ça veut dire quoi? Ils accueillent avec joie la parole de Dieu, mais quand il a des difficultés, ah, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'écoute pas, pouf, il laisse tomber, il laisse tout tomber. Et après, ça veut dire qu'ils n'ont pas une foi solide, en fait. Ceux qui sont sur le roc, c'est aussi qu'ils n'ont pas, la semence qui est tombée sur le roc représente ceux qui n'ont pas une foi solide. Ils sont comme des enfants. Après, les épines sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, ils la gardent, mais après, quand il a les soucis, la richesse, les plaisirs, voilà, de la vie, après, il laisse tout tomber. Il laisse tomber. Voilà, ceux qui sont sur le roc, ils ne sont pas persévérants. Ils accueillent avec joie, après ils laissent tomber. Ah, petit à petit, ils commencent, ne nourrissent pas la parole de Dieu, ne nourrissent pas la vie spirituelle par la parole de Dieu, la lecture divina, une vie de prière, la Eucharistie. Et après, petit à petit, c'est comme un feu. Elle a été allumée et après, va s'éteindre. Ce qui tombe, la semence qui tombe dans les épines, à cause de la vie, les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, ils vont mettre de côté la parole de Dieu et ils vont choisir leur bien-être. Ils vont choisir leur bien-être. Et après, ceux qui accueillent dans la bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur noble et généreux. Qu'est-ce que c'est un cœur noble et généreux? C'est ceux qui sont honnêtes, vrais par rapport à Dieu. Ceux qui sont fidèles, persévérants par rapport à Dieu. Mais qui sont des âmes vraies. Sont des âmes, des personnes vraies. Un cœur noble et généreux. Un cœur noble et généreux. Et ceux-là vont porter du fruit avec à cause de leur constance. À cause de leur constance. C'est très beau. Ici, la parole d'aujourd'hui. D'accord? Et maintenant, pour finir, la lecture patristique de Saint-Augustin, homélie sur les pasteurs. Il dit, l'Écriture dit, Dieu châtie par le fouet tout homme qu'il reçoit pour son fils. Et tu dis, peut-être
ferai-je exception? Si tu es excepté de la souffrance du fouet, tu es excepté du nombre des fils. Ainsi donc, dis-tu, il flagelle tous ses fils parfaitement. Il flagelle tous ses fils, comme il a flagellé son fils unique. Le fils unique, né de la substance du Père, égal au Père dans la condition de Dieu, le Verbe par qui tout s'est fait, n'avait pas en lui de quoi être flagellé. Il s'est revêtu de chair pour ne pas se soustraire à la flagellation. C'est lui qui châtie son Fils unique alors qu'il est sans péché, épargnerait le Fils adoptif qui a péché, car l'apôtre dit que nous avons été appelés à l'adoption. Nous sommes devenus fils par adoption pour être les co-héritiers du Fils unique et même pour être son héritage. Demande et je te donnerai les nations en héritage. Dieu nous l'a proposé en exemple avec ses souffrances. Mais certes, pour que les faibles ne défaillent pas devant les tentations à venir, il ne faut ni les tromper par un faux espoir, ni les briser par la terreur. Dis-lui, prépare ton âme à la tentation. Annoncer et prédire les souffrances à venir, cela fortifie les faibles. Lorsqu'ils en est trop effrayé et terrifié, lorsque tu promets la miséricorde de Dieu, non en ce que les tentations manqueront, mais en ce que Dieu ne permet pas que l'on soit tenté au-dessus de ses forces. C'est là bonder le membre brisé. N'ai pas peur, n'aie pas peur. Celui en qui tu as cru ne t'abandonne pas dans les tentations. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais l'apôtre qui dit encore, voulez-vous avoir la preuve que c'est le Christ qui parle en moi? Quand tu entends ces paroles, c'est donc le Christ que tu entends. Tu entends le berger qui conduit Israël. C'est à lui qu'on a dit, tu nous donnes le pain des larmes avec mesure. C'est que l'apôtre a dit, il ne permet pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Les prophètes l'expriment en disant, avec mesure. Alors, toi, ne repousse pas celui qui réprimande et exhorte, qui effraie et qui console, qui meurtrit et qui soigne. Voilà. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.